Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être avec nous tous les matins. C'est lundi, on espère bien que votre week-end a été extraordinaire avec la présence du Saint-Esprit. Cette semaine encore, on est assez convaincus que le Seigneur se révélera à vous et que vous verrez sa gloire. Sur ce plateau, convivialité, amour, partage, bonheur et bonne humeur sont au rendez-vous. Pasteur Thibault Lavigne, shalom. Shalom. Vous allez bien? Oui, très heureux d'être avec vous. Très très heureux également de vous recevoir. Ça fait quoi de sentir la chaleur africaine, de l'Afrique occidentale? Ça fait beaucoup de bien, surtout à la clim de LMTV. Remerciements à la clim de LMTV. Josué, shalom. Shalom Aniel. Ça va bien, hein? Ça va et toi? Ça a été le week-end? Oui, par la grâce de Le Dieu. culte. Tu as dirigé le culte dans ton assemblée, il me Je semble. dirige les cultes les dimanches. Waouh, super. Powerful, hein? Je connais. Josué, hein, juste à ses côtés, Tourikouda, shalom. Shalom Agnès. Ça se passe bien? Ça va très bien. Ah, le week-end, c'est entre concerts, events, tout le temps active. C'est même, Agnès, j'ai envie de faire une révolution internationale Hmm. pour que le week-end commence les jeudis. Parce Les que jeudis. c'est trop Il y a court. trop d'activités le week-end. Hein. Le jeudi arrive trop vite. Alors, pour Kouda, on va décréter qu'à partir du jeudi, c'est le week-end. Hein. Ça sera super. Ça sera bon pour toi. Hein. Ça reste dans le protocole, Pasteur Godé Shalom. Ah, ça va être trop lourd, hein. Ça va être trop lourd, hein, c'est le week-end début, jeudi. jusqu'au On sera fatigué. Hein, parce que c'est Oh, trop on sera d'activités. fatigué, vraiment fatigué. Allez, parlons d'activités. On parlera aujourd'hui des activités des différents services du protocole Oui, et c'est plus principalement de la secrétaire ou du secrétaire. Oui, la secrétaire. Pourquoi une femme comme secrétaire et pas un homme, pasteur? Est-ce que c'est une norme, c'est une convention? Non. Il peut y avoir, au départ, c'était des hommes. Mais Qu'est-ce qu'ils ont fait qui n'a pas été apprécié par les hommes? donc, quand ils sont allés en guerre, En surtout guerre. la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été remplacés automatiquement par les femmes. Qu'est-ce qui a justifié ce remplacement? Ce qui a justifié, c'est que les femmes savaient jouer au clavier. Et comme la dactylographie est apparue, donc on s'est dit que les femmes étaient bien, avaient le profil juste pour jouer, pour taper les notes sur les claviers. C'est ce qui a fait que les femmes, finalement, ont pris le dessus dans le secrétariat. Ah, mais quand on parle de... D'accord, on reviendra. Hein. Beaucoup de questions pour vous à propos de la secrétaire. Hein. Alors, avec Touré Kouda dans le Trickbox. Aujourd'hui, j'ai pour vous, amis de Wake Up, 3 astuces pour faire revenir la voix. Oui, parce qu'il y a des personnes avec la voix cassée, elles parlent comme ça. Est-ce que ça va bien, Agnès? Ma journée est Mais après, il y a du charme derrière aussi. Hein. Est-ce qu'on peut avoir des astuces pour casser sa voix? Non, je ne conseille pas cela, mais bon. Peut-être crier, mais bon. C'est pas bon. Donc, comme on peut passer d'une voix cassée à une voix plus belle, plus douce, plus accentuée, c'est ce qu'on verra aujourd'hui dans Trickbox. Avec Miss Trickbox. Josué, avec toi, donc, que tu as Avec tué, moi, on saviez-vous? parlera de biographie donc de John Boyega. C'est un artiste, c'est un acteur de cinéma chrétien. Et dans le saviez-vous, on ira aux États-Unis pour parler d'un entraîneur de football qui a été limogé pour avoir prié sur le terrain. Ouais. Ok. On en parlera avec Josué. On ira aux États-Unis. Vous connaissez le programme de ce Wake Up de ce lundi. Installez-vous confortablement devant votre écran. Prenez vos bibles, vos carnets de notes, vos stylos. Ensemble, méditons ensemble. Le pasteur Thibault Lavigne, avec lui, nous parlerons donc du véritable évangile. Allez-y, pasteur. Merci beaucoup. Oui, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle mérite d'être conservée dans son intégralité et d'être défendue dans toute sa vérité et son authenticité. C'est ce que j'aimerais voir aujourd'hui dans la lettre aux Romains. Au chapitre 1er, nous lisons juste quelques versets pour commencer. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. C'est l'évangile de Dieu, c'est pas l'évangile d'un tel ou d'un tel, c'est pas l'évangile d'un homme, c'est l'évangile de Dieu. La suite dit qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Donc, premièrement, l'évangile, le véritable, il est centré sur Jésus. Il est centré sur Jésus, le Fils de Dieu. Tout évangile qui ne met pas Jésus au centre est un faux évangile. Oh. Le vrai évangile, Jésus doit être au centre, il est centré sur Jésus. Et Jésus, sur ce qu'il est, sur sa nature, sur sa personne, pas sur ce que Jésus apporte d'abord, mais sur ce que Jésus est. Et dans le texte que nous venons lire, nous avons vu que Jésus a une double nature. Il est né de la descendance de David selon la chair, c'est-à-dire qu'il est un homme.
Et pas un simple homme. Il est le Messie qui avait été promis à Israël, celui que les prophètes avaient annoncé, celui qui accomplit toutes les promesses de Dieu, sa nature humaine. Et puis aussi, il est déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection, dit le texte, c'est-à-dire qu'il était déjà fils de Dieu avant sa résurrection. Mais sa résurrection a mis en lumière sa divinité. Dans la culture juive, on est fils d'eux, c'est pour dire notre nature. Quand on dit à quelqu'un dans la Bible, d'autres ont été appelés fils de l'homme, c'est pour dire la nature humaine. Mais quand quelqu'un est appelé fils de Dieu, c'est pour dire sa nature divine. Et donc Jésus, pleinement homme, pleinement Dieu, c'est au centre de l'évangile. L'évangile a Jésus au centre et Jésus dans ce qu'il est, dans sa nature profonde, pleinement homme, pleinement Dieu. Il dira lui-même dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 24, « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Et donc c'est essentiel de croire qui est Jésus. Avant de regarder à ce qu'il peut faire ou à ce qu'il apporte aux hommes, il faut regarder à ce qu'il est. Le cœur de l'évangile, c'est la découverte de la personne de Jésus. Oui, il n'est pas qu'un simple prophète, il n'est pas qu'un simple homme, il est pleinement homme, mais il est aussi pleinement Dieu. Il est Dieu incarné. Il est Dieu incarné. Et l'évangile, c'est d'abord une personne. C'est ce Dieu incarné qui vient à nous pour nous sauver. Pleinement homme pour nous comprendre, proche de nous. Il compatit à nos faiblesses, il porte nos misères, nos péchés, nos souffrances. Il triomphe du péché dans la chair, dans une chair semblable à nous. Il triomphe des tentations du diable dans un corps semblable à nous. Il porte nos péchés sur la croix. Pleinement homme, mais aussi pleinement Dieu. Pour nous élever au-dessus de nos ennemis, pour nous rendre meilleurs, pour nous relever de nos chutes, pour triompher de la mort par la résurrection, pour nous ouvrir le ciel, pour nous offrir la vie éternelle. Et j'aimerais dire peut-être à ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui est Jésus pour vous? Avez-vous reçu la bonne nouvelle de Dieu venu sur terre pour nous sauver? Pas celle qu'annonce un tel ou un tel, mais celle de l'évangile, de la parole de Dieu. Dieu venu à nous pour nous sauver, Jésus le sauveur du monde. Est-ce que vous reconnaissez Jésus pour ce qu'il est vraiment? Sinon, vous mourrez dans vos péchés. C'est lui-même qui l'a dit. Savez-vous qui il est? L'avez-vous accepté comme votre sauveur? Avez-vous été sauvé par Jésus? J'aimerais dire peut-être à quelqu'un même qui a un besoin aujourd'hui. Ne cherche pas ceci, cela. Ne cours pas après les prophètes. Ne cours pas après des hommes qui se revendiquent d'être des grands hommes, mais cherche Jésus. C'est de lui dont tu as besoin. Cherche-le. Tu n'as pas besoin d'un guérisseur, d'un super ministère, d'un autre sauveur, d'un héros humain, mais tu as besoin du Fils de Dieu, du Sauveur, de celui qui est mort pour te sauver. Le vrai bonheur, c'est quand Jésus prend place dans notre vie. C'est ça le vrai évangile. Amen. Premièrement. Deuxièmement, nous le voyons dans la lettre aux Romains, juste après, verset 8, « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous. » Et donc dans ce texte, l'apôtre Paul parle de l'évangile de son Fils et il dit qu'il le sert en son esprit. Au verset 15, un peu plus loin, il dit « J'ai aussi un vif désir de vous annoncer à vous également l'évangile. » Et j'aimerais dire que premièrement, l'évangile est centré sur Jésus. Deuxièmement, on doit le servir. On ne se sert pas de l'évangile, mais on sert l'évangile. Amen. Quand on aime l'évangile, on est au service de l'évangile. On n'utilise pas l'évangile pour nous. Amen. On se met au service de l'évangile. Et on voit toute la valeur de l'évangile quand on se met à son service. Quand on l'annonce. Paul dit, j'ai le vif désir de vous annoncer l'évangile. Le vrai évangile, il n'est pas que pour nous. Il n'est pas égoïste, il n'est pas centré sur l'être humain, il est centré sur Jésus et il est centré sur la gloire de Dieu. Il se partage. Il paraît que dans votre pays, vous avez des personnes zélées pour propager des bêtises. Mais on m'a dit qu'LMTV se faisait le défenseur du vrai évangile. Exactement. Alors je suis heureux d'être ici et j'aimerais dire à ceux qui nous regardent comme à vous mes amis, il y a une grande tension, nous le vivons aussi en France, entre la popularité et la vérité. Amen. Notre génération, elle aime le buzz, elle aime la popularité. Et quelquefois, on sert l'évangile, mais on veut être populaire. Et à force de vouloir être populaire, on risque
d'altérer l'évangile et de passer à côté de toute sa vérité et son authenticité. Et c'est un gros combat parce que on veut en même temps, comme l'apôtre Paul, que tout le monde entende l'évangile. Et donc on veut se rapprocher des gens, on veut s'adapter, se faire tout à tous pour en gagner le plus grand nombre. Mais cette démarche ne doit pas nous conduire au compromis et à l'altération de la parole de Dieu. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Amen. Dans mon propre parcours, j'ai rencontré des faux évangiles comme cela. Par exemple, je me souviens un jour, j'étais dans la rue, je parlais avec des gens et des gens se sont arrêtés et m'ont dit « Ah, c'est l'évangile. Nous aussi, on a un évangile. » Je dis « Ah bon ?» Et ils m'ont dit « Nous, c'est l'évangile selon les spirites. » Et le soir, ils sont venus à l'église. Et j'ai passé une bonne heure à parler avec eux, à leur rendre témoignage de la manière dont Jésus avait changé ma vie. Mais je me souviens que pendant 3 jours, j'ai senti une oppression. Il y avait un combat spirituel sur moi parce que là, j'étais face à des esprits mauvais. Et il y avait un gros combat. Il y a des faux évangiles. Il y a des faux évangiles. Et ces faux évangiles n'ont pas l'esprit de Dieu, mais ont des esprits contraires. Mais il y a le vrai évangile. Et c'est ça que je voulais dire. Le vrai évangile est centré sur Jésus. Et d'abord, et deuxièmement, on le sert. Et le vrai évangile, on l'annonce. Il n'est pas tourné vers soi, mais vers la gloire de Dieu. Je finis avec une dernière chose. Le vrai évangile, c'est aussi une puissance. Et ce sera mon texte central pour aujourd'hui, au verset 16. Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. L'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de ceux qui croient. Une puissance de Dieu pour le salut de ceux qui croient. Et je crois que la puissance, elle marche avec la vérité. On peut tromper les hommes par de faux discours. Mais quand on est dans le faux, il n'y a pas la puissance. La vraie puissance de Dieu marche avec la vérité parce que l'Esprit de Dieu est appelé dans la Bible l'Esprit de vérité. L'Esprit qui nous conduit dans la vérité. Et le texte que nous venons de lire dit qu'on n'en a pas honte du vrai évangile. N'en ayez pas honte, propagez-le, diffusez-le, partagez cette émission, partagez la parole de Dieu, encouragez les gens à lire la Bible. Ceux qui ne savent pas lire, apprenez-leur à lire la Bible. Parce que c'est là qu'on trouve toute la vérité. Cherchez une église qui vous dira la vérité concernant Jésus. Ce texte dit, j'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance pour quiconque. Pour tout le monde. Cette puissance, elle est pour tout le monde. Elle est pour quiconque. Mais elle est pour quiconque croit. Amen. Amen. Et Dieu nous appelle à croire. Et c'est la foi, quelque part, la puissance de Dieu, la vérité de Dieu doit rencontrer la foi. Et c'est pour ça que nous prêchons. Et c'est pour ça aussi qu'LMTV existe. Pour susciter la foi. La foi. Pour que la foi rencontre la puissance de Dieu. Et quand la foi et la puissance de Dieu se rencontrent, ça produit du salut. Ça produit du salut. Le verset suivant parle de vivre par la foi, de marcher par la foi. Et tout l'Épître aux Romains et toute la Bible nous encourage à vivre par la foi, c'est-à-dire en faisant confiance à Dieu. Vis dans la confiance à Dieu, sa puissance va t'accompagner. Amen. 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 Merci, pasteur Thibault Lavigne, le véritable évangile. Pasteur Glaudet, le véritable évangile tente à disparaître à ce 21e siècle avec beaucoup de faux pasteurs, faux prophètes et faux ici. Oui, justement, et c'est ce que Jésus lui-même nous a dit. Il dit dans les derniers temps, nous allons constater qu'il y a de faux. Mais est-ce qu'on doit rester là pour regarder le faux, s'épanouir, prendre le terrain? Non. Il faut lutter contre le faux. Et il faut battre le faux par le vrai évangile. Et le pasteur disait qu'il faut servir, on sert le vrai évangile, on le sert. L'évangile, il faut le servir. Il ne faut pas te servir de l'évangile, mais il faut servir l'évangile. Aujourd'hui, plusieurs se servent de l'évangile. Et surtout l'évangile de la prospérité qui ne fait que des promesses. On ira à Paris, on ira aux États-Unis, mais qui ne parle pas de la sanctification qui est la source de la prospérité. Et je pense que nous devons revenir à l'évangile authentique qui est le vrai évangile. Le vrai évangile. Pasteur Thibault, vous avez abordé la question de la popularité et de la vérité. Est-ce qu'il est difficile d'être populaire quand on proclame, on propage le vrai évangile? Je pense que c'est même impossible, en vérité. Pourquoi? Notre maître, Jésus, a vécu dans la vérité, Mais il était populaire. a annoncé la vérité. Il a eu une popularité, Jésus était populaire. mais on s'est retourné contre lui. La même foule qui lui courait après pour l'entendre a crié par 3 fois, alors que les autorités le présentaient à la population. Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Et je pense que c'est important de saisir que la popularité est éphémère. Jésus qui avait une puissance
personne d'autre n'a, qui est notre modèle par excellence, qui est Dieu lui-même incarné. Il avait une popularité énorme, il a guéri des milliers de malades. Mais pourtant, la même population qu'il aimait s'est retournée contre lui quand le vent a tourné. Parce que nous vivons dans un monde déchu. Nous vivons dans un monde dont la Bible dit qu'il y a un prince de ce monde. Le monde gît sous la puissance des ténèbres. Et je crois que la vérité elle peut être populaire pendant un temps. On appelle ça des réveils. Vous savez, quand la vérité devient populaire, il y a un réveil. Il y a un réveil. Mais la condition de vie des hommes sur terre n'est pas toujours le réveil, mais souvent la persécution, souvent l'adversité à cause des oppositions, ténébreuses, diaboliques. Oui, en fait, c'est un message qui est tellement intéressant et qui me touche beaucoup quand on parle de popularité et de vérité. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes courent vraiment après la popularité. Mais je bénis le nom du Saint-Esprit parce que j'ai l'impression que quand Dieu veut t'utiliser, il tue ce désir en toi. Parce que humainement, oui, la chair a envie d'être populaire, la chair a envie qu'on te reconnaisse pour quelque chose. Mais je pense que quand Dieu aussi veut faire quelque chose avec ta vie, il va travailler à tuer ce moi, à tuer ce désir, afin que l'amour pour sa parole puisse dominer. Amen. Et c'est un processus qui fait mal, mais qui en vaut vraiment la peine si on a envie d'être un vase d'honneur dans la main de Dieu. Amen. D'ailleurs, si on est populaire sans être mort à soi-même, on se retourne contre nous. On devient orgueilleux, on fait des erreurs et on se discrédite. Et c'est vrai que avec le Seigneur, il faut vraiment mourir à soi-même et à un désir de gloire personnelle. Parce que sinon, la gloire qu'on obtient des hommes, elle se retourne contre nous. Pasteur, ce qui est sûr, on a des pasteurs en tout cas qui prêchent le vrai évangile mais qui sont populaires. Hein. Vous avez dit. Ouais, c'est possible. Dieu fait ça. Dieu fait ça. Il peut rendre Merci populaire. Seigneur. Merci Seigneur. Voilà. Merci Seigneur. Ok. Vous allez prier pour nous ce matin. C'est pas sûr que ça dure toujours. Ça dure pas toujours. Et je le souhaite que ça dure le plus longtemps possible. D'accord. On pourrait faire beaucoup de réflexions, j'ai beaucoup de questions, mais on va s'arrêter là pour l'instant. Pour que ça dure, Parce qu'il y a beaucoup de questions qui viennent dans l'esprit. pour que ça dure, il faut qu'ils se focalisent. On doit les amener à se focaliser sur le Seigneur, pas sur une autre personne. C'est le vrai évangile qui les a rendus populaires. Oui, le vrai évangile m'a rendu populaire. Vous a rendu, pour prenez un cas pratique, Oui. le vrai évangile vous rend populaire. Oui, mais rend Vous connaissez populaire. le vrai évangile, ça peut vous rendre populaire toute votre vie. Oui, c'est possible. On a des exemples. Mais pour que ça demeure, il faut bien que la foule qui nous suit, parce qu'on est populaire, parce qu'il y a une foule derrière nous, Yes. mais il faut amener cette foule-là à se focaliser sur le Seigneur, mais pas sur notre personne, pour que notre popularité puisse demeurer. Parce que c'est le Seigneur qui va faire que ces personnes seront toujours attachées à notre ministère. Pour le pasteur Thibaut, c'est vraiment quasiment impossible même d'être En tout cas, la foule est versatile. La foule est versatile. Et donc, sont votre les disciples qui sont popularité, pas elle est versatiles. éphémère. Celui qui devient populaire doit se souvenir que c'est éphémère. C'est éphémère. Et que ce n'est pas sa popularité qui fait sa valeur. Oh! Ouais, Oh. c'est ça. C'est ça qui est important. Oh. Parce que ça peut passer à tout moment. Ça peut changer très vite. Moi, je ne dis pas que c'est impossible, mais le maître que l'on sert a connu la popularité et il a vu aussi Le réveil de la médaille. à quel point ça passe vite. Et je pense que c'est une leçon pour nous. Très bonne leçon. Vous allez prier pour nous ce matin, pasteur. Priez que Dieu nous aide à vivre le vrai évangile, le véritable évangile, mais aussi Amen. à en proclamer, à diffuser ça partout. Hein, tout le temps. Amen. Amen. Allez-y, pasteur. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est la vérité. Et Seigneur, ce n'est pas notre parole que nous voulons mettre en valeur, mais ta parole. Nous savons que les hommes passent, les ministères passent, les moyens humains passent, mais ta parole demeure éternellement. Et Seigneur, ceux qui font ta volonté demeurent aussi avec toi. Et c'est tout ce que nous voulons, faire ta volonté, être tes représentants dans ce monde, te servir et non nous servir nous-mêmes, mettre en valeur ta personne et ta puissance, susciter la foi, non en nous-mêmes, mais en toi. Seigneur, nous prions que le nombre de ceux qui s'attachent à toi soit de plus en plus grand et que les foules deviennent sages et intelligentes, attachées au vrai évangile, au vrai Fils de Dieu, pour ta gloire. Amen. Amen. Merci au pasteur Thibaut Lavigne. Je rappelle le thème de l'exhortation de ce matin, le véritable évangile. Parlons maintenant culture chrétienne avec Josué Dioba dans Culture Actu.
Avec Josué Dioba, focus sur une biographie ce matin. Oui, aujourd'hui on parle biographie. C'est vrai que on peut être aussi célèbre et puis être dans les voies du Seigneur. Alors, il y a un exemple du nom de John Boyega. C'est un acteur de film cinématographique. Il est né le 17 mars 1992 à Londres, mais il est d'origine nigériane. Et il est connu dans le rôle de Finn dans le film Star Wars. Je ne sais pas si vous connaissez ce film Star Wars. Il jouait le rôle de Finn. Alors, de parents chrétiens, et cette croyance en Jésus lui a permis d'éviter les pièges de la célébrité. Donc, il est célèbre, mais sa croyance en Jésus lui a permis d'éviter certains pièges comme l'alcool, la drogue, les femmes et bien d'autres choses. S'adressant au magazine Radio Times, il déclare « Je ne bois pas, j'ai été élevé par des parents qui n'ont jamais bu. C'est plus difficile si vous êtes un grand fêtard avant d'être célèbre. » Donc, pour dire, ces personnes qui sont ces célébrités qui n'ont pas connu le Seigneur Jésus-Christ, et plus tard, on connaît le Seigneur, c'est très difficile pour elle d'abandonner certaines choses. Mais lui, Dieu lui a fait grâce. Avant même d'être célèbre, il était chrétien, son père est pasteur. Donc, il avait déjà des valeurs chrétiennes qui étaient en lui, qui lui ont permis de rester humble et de demeurer dans les voies du Seigneur. Il a affirmé que sa religion a été la clé pour le garder humble et comme la personne que ses amis et sa famille connaissent et aiment depuis son enfance. Donc, sa famille, ses amis témoignent en fait de lui que c'est quelqu'un qui est un modèle malgré sa célébrité. On voit son dévouement pour le Seigneur, son amour pour le Seigneur Jésus-Christ et c'est vraiment faramineux. John a ajouté « Je viens d'une famille qui a une foi solide. Vous réalisez que cette vie est éphémère et la paix intérieure est la chose la plus importante et mon chemin est définitivement la prière et je médite aussi. L'argent et la renommée ne sont pas puissants pour changer ma personnalité. » Donc comme vous dit, malgré la célébrité qu'il a, malgré l'argent, tous ces biens qu'il a, il reconnaît que ces choses ne peuvent pas l'éloigner de Dieu. Comme vous dit, il ne peut pas se compromettre malgré sa célébrité. Et c'est un exemple. Tous ceux qui sont dans le milieu cinématographique, je rappelle son nom, il se nomme John Boyega. C'est un acteur britannique d'origine nigériane. John Boyega, merci pour ce beau portrait de John Boyega. Pasteur Glaudet, un mot sur le parcours, la foi de John Boyega. Oui, mais ce qui m'a fasciné, c'est la contribution de ses parents. Il a été bien éduqué à la base et ça l'a suivi. Donc ça nous interpelle à prendre au sérieux l'éducation spirituelle de nos enfants. Voilà, c'est ce que j'ai vraiment retenu. Pasteur Thibault Lavigne, célèbre, populaire, mais ancré dans la foi. Oui, en tout cas, ça fait plaisir. C'est Star Wars, hein, c'est Finn dans Star Wars. C'est ça. Moi, je le regarde avec mes enfants. Et je leur dirai qu'il aime le Seigneur. C'est formidable. C'est un beau personnage dans Star Wars, puisque c'est un personnage qui était du mauvais côté de la force là, dans le film et qui passe du bon côté. Et qui sert la bonne cause en étant sous la pression du mal qui domine le monde de Star Wars. Et je trouve que c'est un personnage intéressant. Et c'est bien que ce soit un chrétien qui l'ait incarné. Okay. José Dioba, c'est une belle pioche. Autre chose à savoir? Autre chose à savoir, dans une interview, quand la question suivante est posée et la dernière chose que tu fais avant d'aller te coucher, il répond « Je prie, je prie, je prie ». Wonderful, je prie et je prie. Et comme c'est ça, pasteur. C'est la dernière chose que vous faites aussi avant de dormir. Amen. Amen. Vous faites autre chose, dites-nous. Non, je prie. Vous priez, super. On dort mieux quand on s'endort en priant. On dort mieux quand on s'endort en priant. Ah, ça c'est vrai, hein? Merci Josué. On retrouve maintenant le pasteur Glaudet. Notre invité du jour, on parlera de protocole, des activités liées aux différents services. Et on va se consacrer à la secrétaire. C'est maintenant. Différents services au protocole ou du protocole. On parle aujourd'hui de la secrétaire. Pasteur, dites-nous, c'est quoi le rôle, la fonction ou tout ce qui est en rapport avec la secrétaire? Avant d'arriver à tout ce que vous venez de dire, nous remontons l'histoire. On dit que le secrétaire ou la secrétaire est un thème séculaire. Il a traversé les siècles. Ce n'est pas une invention d'aujourd'hui. On dit que c'est important. Dans la Bible, on parle des scribes, des hommes aux Écritures. C'est une fonction qui était dédiée aux hommes jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, comme nous le disions. Quand les hommes sont allés à la guerre, les femmes qui étaient là, mais ce n'est pas toutes les femmes, c'est les femmes qui étaient déjà habituées au clavier qu'on a pris parce que c'était l'invention de la dactylographie, la machine de la dactylographie. Donc, comme elles savaient jouer au clavier, alors
elles pouvaient aussi jouer à la dakilo. C'est comme ça qu'elles sont introduites dans ce métier. Alors, du simple écrivains qu'ils étaient, c'est-à-dire des preneurs de notes, elles sont passées à des véritables assistantes du patron. Des véritables assistantes du patron. Elles sont devenues l'interface des agents de développement. Elles font tout autour du patron, autour de l'institution, autour de l'entreprise. Donc le rendement, que ce soit les producteurs, que ce soit la direction, va dépendre donc de ce personnage focal qu'on appelle la secrétaire de la direction. Donc la secrétaire de direction, c'est ça? Oui, la secrétaire de direction. Allez-y, pasteur. Ok. Donc jusqu'au 19e siècle, c'était les hommes, comme on l'a dit. 20e, les femmes sont venues. Elles ont commencé à travailler et à aider véritablement le patron. Et les patrons sont fiers de présenter les secrétaires. Parce que tout était clean, tout est rangé. Elle n'ira pas chercher un papier, mais elle va prendre le papier parce que c'est là où elle l'a déposé. Alors, ce qui nous amène aujourd'hui à faire ces briefings au secrétaire des pasteurs, c'est qu'on a l'habitude, ce qu'on voit, c'est qu'on prend les sœurs à l'église, sur le tas. C'est normal, hein? C'est ce qu'on peut faire pour le moment. Mais quand on a la possibilité de les faire former, il faut les envoyer à la formation. Et nous sommes là pour les coacher, nous sommes là pour les accompagner. C'est quoi les fonctions qui sont rattachées à ce service? Il y en a Qu'est-ce qu'elle doit faire exactement? C'est juste ramasser les feuilles du patron, lui donner du thé. Qu'est-ce qu'elle doit faire exactement? Elles font beaucoup. Oui, la secrétaire fait beaucoup. Elle va même au-delà de son rôle de secrétaire dactylographe. Aujourd'hui, l'ordinateur. Mais il faut reconnaître qu'elles ont souffert avant. Parce qu'il n'y avait pas de blanco. Donc, elle finit de taper tout le test. Et il faut reprendre qu'il y a une erreur à la fin. Wow. Un mot est mal écrit, il n'y a pas de blanco à ce moment-là. Et plus tard, le blanco est venu. Ça les a aidés un peu. Après, l'ordinateur est venu aujourd'hui. Et c'est facile. Quand il tape un mot qui il n'est pas correct, l'ordinateur corrige. Mais au-delà de tout ça, nous allons découvrir qui est la secrétaire. Les qualités requises pour servir comme secrétaire. Et on va parler de son rôle spécifique auprès du patron et de toute la direction. Et bien évidemment, nous parlerons du code vestimentaire de la secrétaire. Parce qu'on ne porte pas en attendant pour aller au bureau, mais qu'est-ce qu'il faut porter? C'est de tout ça que nous allons parler. Et c'est une série que nous allons développer sur plusieurs semaines. En attendant, il faut comprendre des sandales pour le pasteur Thibault Lavigne. Oui, les sandales. Voilà, on ne porte pas les sandales pour aller au bureau. On ne porte pas les sandales pour aller au bureau. On n'attache pas un pain pour aller au bureau. Donc, il y a un accoutrement qui convient au bureau. Donc, c'est tout ça que nous allons développer. Ah, et ça sera pour les semaines à venir. Les semaines à venir. Est-ce que les hommes, après le fait qu'ils soient remplacés par les femmes, ont eu quelque part une petite pincée de jalousie? Oh non, on n'a pas constaté ça. Hein. Quand ils sont revenus chargés par la guerre, pour certains, ils sont restés là-bas. Donc ceux qui sont revenus, qui ont trouvé les femmes en train de travailler pour nourrir la famille, ils se sont réjouis, tout simplement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est une convention de dire que dans une direction, il faut prendre une secrétaire et non pas un secrétaire? C'est une convention. Est-ce que le monde a ratifié ça? Oui, ça a été ratifié par tous les États. Par tous les États et puis par les services. Et par les services, les directions. Parce que c'est l'interface, c'est le point focal. C'est par là que tout le monde passe. C'est la vitrine de l'entreprise. Quand tout le monde vient, c'est la secrétaire qui reçoit. Il peut ne pas avoir de services protocole dans une institution, dans un premier temps, mais le secrétariat, il naît avec le service, il naît avec l'institution. Parce que c'est là que tout se peaufine. Quand les décideurs décident, pour que ça soit, on va dire, diffusé, il faut que ça passe par le secrétariat qui fait la mise en forme. C'est quoi la différence essentielle. Est-ce qu'il y a une différence entre un secrétaire ou une secrétaire et une assistante de direction? Oui, une assistante de direction commence par un secrétaire. On va dire, dans le jargon, le niveau élevé, c'est le niveau de progression au niveau de secrétariat. La secrétaire reste fixe à son poste, l'assistante, elle accompagne le directeur, le pasteur partout où il part. Oui, elle peut faire tout ça. La secrétaire peut tout faire? Oui, la secrétaire peut être secrétaire, on va dire, saisir les courriers, tout ça, gérer l'arrivée, les sorties, mais en même temps assister le pasteur. En fait, tout ça, c'est l'assistance qu'elle fait. C'est l'assistanat, ça. Voilà, donc elle assiste le pasteur, elle va prendre les rendez-vous, elle va gérer tout ça. C'est plusieurs services, le protocole. Mais pendant qu'il n'y a pas encore ces services, mais le service de secrétariat est primordial, il est né avec l'institution. Ah oui, avec l'institution. Donc, on met en ce service-là tous les autres services. On lui donne toutes les notions, que ce soit protocole, comment placer les chaises, comment
identifier les places par préséance, tout ça. On met tous ces bagages intellectuels dans la secrétaire qui joue ce rôle en attendant que l'institution ait institué des services formels de protocole. Voilà. Tu veux poser une question? Oui, j'ai bien envie de savoir, pasteur, est-ce que vous connaissez des hommes secrétaires qui sont complexés par leur poste, par leur boulot? Non, ils ne sont pas complexés. Il y a des secrétaires hommes. Ça existe encore aussi. Ce n'est pas que ça a été éradiqué. Mais les femmes ont pris le pas. On va dire 90% des secrétaires aujourd'hui, ce sont les femmes. Mais les 10% sont les hommes. Seulement que techniquement, les femmes sont beaucoup plus avancées. Plus avancées dans le secrétariat. Ouais. Pasteur Thibault Lavigne, avez-vous une secrétaire? Non. Une assistante de direction? Non, j'ai expliqué que... Ah oui, j'ai plusieurs secrétaires, mais en France, on fonctionne un peu différemment. Je parlais avec monsieur, je lui ai expliqué qu'on n'a pas de secrétaire salarié, ou très très peu. Donc du coup, ce sont des bénévoles. Donc moi, j'ai plusieurs sœurs qui m'aident, qui sont secrétaires. D'accord. Mais comme elles sont bénévoles, leur investissement est limité par leur disponibilité, qui est limitée. Hein, les moyens financiers dont nous disposons ne nous permettent pas de financer des secrétaires à plein temps dans toutes les églises. C'est assez rare. Mais il y en a quelques-unes quand même. Il y en a quelques-unes. Ça vous fait plaisir de travailler, même quand c'est du bénévolat. Elles vous aident énormément dans le travail. Elles aident beaucoup. Oh. Elles sont très précieuses, elles aident beaucoup. Certains pasteurs, dans certaines églises, mais assez rares, ont une secrétaire pour les aider. Secrétaire fixe, permanente voilà. Qui font le nous, c'est plutôt plusieurs secrétaires qui aident ponctuellement pour des tâches... Et ça, c'est une grâce et une bénédiction pour vous d'avoir plusieurs secrétaires. Bien sûr, elles font un travail merveilleux. Pasteur Thibault Lavigne, il y a plusieurs secrétaires. Pasteur Glodé, on se retrouvera la semaine prochaine pour la suite. Oui, on va entrer en profondeur, parler des qualités requises pour être une très bonne secrétaire. Justement. Merci, Pasteur Glodé. On avance, on progresse dans cette émission. Prochaine étape, c'est avec Mr. Touré Kouda dans le Trickbox. C'est maintenant pour vous. Trois astuces pour faire revenir la voix, une voix qui est partie. C'est pas 333 ou 33, hein. J'ai dit 3 fois. Oui, Agnès, j'ai pas trop compris ce que tu as dit tout à l'heure. Non, vas-y, c'est pas bien grave. T'as la voix pour parler, vas-y. On verra 3 astuces pour faire revenir la voix. Mais avant de vous présenter ces astuces-là, j'aimerais préciser que si vous essayez ces astuces et vous n'avez pas de résultat, n'hésitez pas à chercher une cause spirituelle. Parce que dans la Bible, je crois, Zacharie, Dieu a ôté sa voix. Oui, donc peut-être que si vous avez perdu la voix, c'est pour une raison spirituelle. On ne sait jamais. Donc, la première astuce pour retrouver sa voix lorsqu'elle est perdue, on va faire du gagarisme avec du jus de tomate. Je ne sais pas si vous savez, si vous connaissez cette astuce. Le gagarisme avec d'autres produits, mais le jus de tomate, moi, j'ai appris ça nouveau pour moi. Hein. Donc, pour ceux même qui ne savent pas c'est quoi le gagarisme, juste à l'écran va s'afficher une photo. Donc, il s'agit simplement de prendre un liquide que vous allez tenter de boire, mais vous n'avalez pas, en fait, ce liquide. Vous le gardez au niveau de la gauche et vous essayez de faire des bulles, en fait, avec. Donc, c'est ça, le gagarisme. J'aurais bien voulu essayer, mais franchement, c'est pas agréable. Donc, c'est bien de le faire à la maison. Donc, vous prenez du jus de tomate. Qu'est-ce qu'il fait? Du jus de tomate, oui, vas-y. Vous prenez du jus de tomate, vous faites du gagarisme avec pendant quelques secondes. Voilà, c'est une astuce que vous pouvez faire 2-3 fois par jour. Au bout du 3e jour, vous allez voir que votre voix va revenir afin de faire des prières puissantes, terrasser les démons, voyez les prières qui pèsent le ciel, etc. Deuxième astuce, on va toujours rester dans le gagarisme. Avec du jus de citron et le sel. Donc, vous faites un amalgame de ces 2 produits, vous ajoutez cela dans l'eau et vous faites encore du gagarisme 2-3 fois par jour et au bout de 3 jours, vous aurez une très, très, très belle amélioration, une belle voix. Et on termine avec la dernière astuce, toujours dans le gagarisme, mais cette fois-ci, c'est avec la poudre du clou de girofle. Voilà, qui fonctionne très bien. Donc, avec ça aussi, on pourra retrouver la voix. Et je veux préciser quelque chose avec le jus de tomate. Beaucoup de personnes ne savent pas, mais ça fonctionne parce que dans la tomate, il y a ce qu'on appelle le lysopène, qui est un antioxydant qui est très puissant, qui aide en fait à faire revenir la voix. Donc, n'hésitez pas à essayer. C'est vrai que la tomate jus, c'est un peu bizarre, mais ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas à essayer ces 3 astuces. Merci, Kouda. Pasteur Lavigne, vous arrive parfois de perdre la voie comme ça? Non, pas vraiment. Pas vraiment. J'ai cette chance de garder la voix jusqu'à maintenant. Mais j'ai des collègues pasteurs à qui ça arrive. Ça arrive. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Je leur recommanderais de regarder l'émission. Oh, vous êtes formidable, pasteur. Que Dieu vous bénisse richement pour cette recommandation. On va retrouver en fin d'émission maintenant Josué Djoba dans le Saviez-vous?
Avec Josué, hein, on est habitué sans visa ni passeport, nous débarquons aux États-Unis. Oui, on débarque aux États-Unis, sachant que le 25 avril, la Cour suprême des États-Unis a examiné le dossier de l'entraîneur d'un lycée de l'État de Washington qui avait perdu son travail en 2015 après avoir persisté à prier sur le terrain de football. Et il se nomme Joseph Kennedy et il a donc essayé de porter sa cause, donc de revendiquer ses droits et dit non, que ce n'est pas normal. Et après avoir plusieurs fois tenté, la Cour suprême a examiné ce dossier le 25 avril et a décidé donc de lui rembourser un certain nombre de primes pour ce dégât qui a été commis. Mais je rappelle que les États-Unis interdisent la prière officielle depuis 1962 dans les écoles publiques et Joseph Kennedy pourrait toutefois obtenir gain de cause selon CBS News qui suit l'affaire de très près. Pasteur Glaudet, réaction sur cette actualité? Joseph Kennedy. Ouais, Joseph Kennedy, il a bien fait de prier au terrain. Parce que c'est Dieu qui est suprême. Et la suite va lui donner raison. Amen. Donc on ne doit pas craindre de brandir notre étiquette de chrétien partout où nous sommes. Parce que plus on aura honte du Seigneur, il aura honte de nous et le monde va nous rejeter. Si le monde nous rejette parce qu'on n'a pas honte du Seigneur, je pense que c'est mieux. Amen. Il y a un parent de l'évangile, hein, pasteur Lavigne a abordé la question, mais ce qu'il faut préciser, c'est que c'est interdit aux États-Unis de prier dans depuis un 1962. L'autorité vient de Dieu. Depuis 1962. Pasteur Lavigne. Alors nous, on apprend en France à respecter certains lieux en ne faisant pas de prière ou d'allusion à Dieu dans certains lieux, les lieux publics, pas les lieux publics, dans la rue on peut, mais les administrations ou l'école par exemple. Et la France est un État laïque où le chrétien reste pleinement chrétien, mais par respect pour le service public qui se déroule là et qui se veut neutre, on se tait, mais dès qu'on sort, on parle librement, parce que la France est un pays où on peut parler librement. Donc là, vous êtes pour ou contre l'attitude de Joseph Kennedy? Moi, je pense que c'est bien qu'il l'ait fait, mais les États-Unis ont ce combat pour imposer la prière partout et la possibilité d'exprimer sa foi partout. En France, on fonctionne sur un autre système. Vous ne le ferez pas, vous, en français. Ce risque, vous ne le prendrez pas. Moi, je pense que ce serait la sagesse de beaucoup prier dans son cœur, de préparer, de saturer sa vie de prière, Amen. et de ne pas aller chercher un conflit sur cette question-là. Parce que la prière, c'est aussi une question intime et personnelle. Joseph Kennedy. Comme quoi, tout peut être débattu. Hein, On a compris la position du pasteur Thibault. Lui n'entrerait pas dans ça, n'est-ce pas, Josué? En tout cas, il était clair. Il a trouvé les mots juste pour dire que lui, c'était pas dedans. Cette affaire. Lui, c'est un frère que j'encourage et que je soutiens volontiers. À ça, on a tout compris. Tout ce qui va venir après, on a tout compris. Et toi, qu'est-ce que tu... Moi, je suis pour. Hein, je suis pour. Certainement qu'il était inspiré, il y avait un besoin. Ouais. S'il marche par l'Esprit Saint, il a la conviction qu'il faut prier là à l'instant T. Il prie. Maintenant, le reste, le Saint-Esprit est avec lui, Dieu gère. Amen, amen. Voilà. Et CBS dit c'est possible qu'il gagne le procès. Bien sûr. Donc, on verra la suite. José va nous rapporter. Oui. Peu importe s'il gagne ou pas, Jésus est glorifié. Hein. Voilà, donc, On espère qu'il va le gagner. on espère. Parce que plus la prière est libre, et mieux c'est dans une société. Vous avez raison, pasteur Thibault Lavigne. Et justement, on a parlé du vrai évangile, le verset boussole qui sous-tend aujourd'hui cette exhortation. Le verset boussole se trouve dans le livre de Romains 1, le verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. N'ayez point honte de l'évangile cette journée, encore ce lundi. Annoncez Jésus partout où vous êtes en étant très sage. Pasteur Thibault, shalom encore. Merci de nous avoir exhortés ce matin. Ça nous a fait énormément du bien. Popularité, vérité, on a compris beaucoup de choses. Et Daniel, moi, peut-être je pose une question avant qu'on finisse l'émission. Et je renvoie la question. J'étais senti embêté par cette question de la difficulté de rendre populaire la vérité. Si, parce Est-ce que tu peux partager le fond de ton cœur? J'aime bien la question du pasteur. Je disais tantôt qu'il y a des pasteurs aujourd'hui qui sont très populaires, qui prêchent l'évangile, le vrai. Et vous avez trouvé les moyens de me dire en réalité qu'ils restent focus sur Jésus, ils resteront populaires. Maintenant, le jour qui se... C'est ce que pasteur Glaudet a donné comme réponse. Mais s'ils sortent vraiment de la vérité, c'est sûr que la foule se retournera contre ces personnes. Justement. Et au moindre scandale, c'est sûr qu'ils seront... On tirera sur eux. Hein. Cette foule-là est très versatile. Et je retiens ça. C'est un terrain sensible. Très sensible. Que de conserver la vérité dans la popularité. Mais je prie que les frères qui sont populaires puissent le rester, surtout rester fidèles à la vérité. Rester fidèles à la vérité jusqu'au bout. Amen. Les hommes qui se proclament bons, on les reconnaît, mais fidèles, Dieu en cherche. Comme la Bible dit. Pasteur Glaudet,
On aimerait vous voir dans une posture de secrétaire. Ça donnerait quoi? Oh. Un protocole secrétaire, un homme affranchi qui vous... Un homme affranchi. Pour aider le leader. Non, aujourd'hui, il n'y a pas de question d'interne. Le pasteur Godé est épargné de la question des internautes aujourd'hui. Il a une grande joie qu'il anime. Hein? Trop écouté, merci à Josué. Merci à toute l'équipe de production, de réalisation de Wake Up. Demain, vous serez avec Daniel Kragui. Je serai très heureux de vous retrouver mercredi. D'ici là, excellente suite de programmes sur LMTV, la vie chez vous. Shalom. Alors,